Et oui, c'est le grand retour de Un jour, un message. Oui, nous retournons avec beaucoup d'autres épisodes de Un jour, un message. Et aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Deutéronome 30 au verset 19. Il dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen, 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 amen. Je viens aujourd'hui avec un message puissant comme d'habitude. La parole de Dieu, elle est bonne. La parole de Dieu, elle est douce, elle est bénissante, elle est puissante, elle est efficace, elle est vivante. Aujourd'hui, ce que je veux partager avec toi, c'est que toi comme moi, je suis sur les réseaux sociaux, toi tu es sur les réseaux sociaux et on vit dans un monde moderne où presque tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et une fois que nous sommes sur les réseaux sociaux, que tu le veux ou non, tu es exposé à différents messages sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, je place devant toi la vie et la mort. Et le Seigneur te dit, choisis la vie. Ça veut dire quoi? Sur les réseaux sociaux, parce que tu es exposé à différentes sortes de messages, moi je dis toujours, c'est bien de savoir d'où on vient, de savoir à quoi est-ce qu'on appartient. Et moi personnellement, j'appartiens au royaume de Dieu, j'appartiens à Jésus-Christ. Et par sa grâce, j'ai pu m'enraciner dans la parole. Et c'est ce que j'invite tout le monde à faire aujourd'hui. La personne qui est enracinée dans la parole, sur les réseaux sociaux, il ne va pas forcément, il va écouter des choses, mais il ne va pas se laisser influencer parce qu'il écoute. Parce qu'il sait c'est quoi le fondement de sa foi. Mais malheureusement, beaucoup de personnes sont influencées. Il y a des personnes qui sont tellement convaincantes. Ils vont venir te dire des choses comme « Oh, Jésus n'existe pas. Oh, Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu. Oh, Jésus, ce n'est qu'un prophète. » Et tout ça là. Et toi, parce que tu utilises ton intelligence humaine, tu vas te dire « Oh, tu vas penser... » Il y a des personnes qui parviennent à croire que c'est réel ce que ces personnes disent sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je reviens sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu t'enseigne qui Dieu est. Certaines personnes vont même jusqu'à dire qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus. Moi, je me suis toujours demandé, comment est-ce que tu peux dire que tu crois en Dieu, tu connais Dieu, tu fais ce que Dieu te demande, sans connaître Jésus? Sachant que c'est Jésus lui-même qui nous enseigne la véritable nature, le véritable caractère de Dieu. Parce que lui, il vient de Dieu. Dans Jean 1:1, on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair en la personne de Jésus. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que les gens puissent dire qu'ils connaissent Dieu, ils aiment Dieu, ils respectent la source créatrice et tout ça là, sans croire en Jésus qui vient de Dieu et qui nous révèle le caractère de Dieu. C'est qui Jésus? Moi, j'ai toujours pris cet exemple. Jésus, c'est qui? C'est Dieu lui-même, parce qu'il est esprit. Il avait besoin d'un corps pour venir résoudre le problème du péché. C'est pourquoi l'esprit ne pouvait pas venir errer dans le monde. On a tous besoin, on a un esprit en nous, mais on a besoin d'un corps pour vivre dans le monde. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu étant esprit, il avait besoin d'un corps. C'est pourquoi il s'est incarné en la personne de Jésus pour venir révéler qui il est véritablement, venir révéler son plan pour l'humanité, le plan du salut pour l'humanité et résoudre ce problème de péché que nous avions commis. Donc moi je vais t'inviter aujourd'hui à vraiment faire attention à ce que tu utilises, ce que tu écoutes sur les réseaux sociaux. Romain va nous dire, veillez au renouvellement de votre intelligence. Parce que l'homme qui se croit intelligent va utiliser cette intelligence et essayer de nier la nature de Dieu qui est en Jésus et utiliser des arguments intelligibles pour convaincre les personnes qui l'écoutent. Et moi je dis, la parole de Dieu, c'est un truc de l'esprit. Donc l'intelligence, la parole de Dieu va aussi dire, comment dire, la sagesse de Dieu est folie pour le monde. Donc on ne peut pas utiliser l'intelligence pour essayer de comprendre le mystère de la foi en Jésus-Christ. Il faut vraiment se laisser conduire par l'esprit et croire
Moi, je dis souvent, il faut croire bêtement. Parce que si tu essayes de mettre l'intelligence et tout ça là, tu vas te perdre. C'est croire ce que la parole de Dieu te dit, croire ce que la parole de Dieu t'enseigne au sujet de Jésus. Croire aussi bêtement comme ça. Parce que oui, dans le croire bêtement, il y a quelque chose derrière. Il y a une assurance d'une vie meilleure derrière. Il y a une espérance derrière. Pourquoi est-ce que je vais choisir de croire quelque chose qui ne me donne aucune espérance? Parce que j'utilise mon intelligence, donc, quelle intelligence même à la limite, pour pouvoir justifier un certain nombre de choses. Donc, je suis allée très très loin aujourd'hui, mais je vais te rappeler, mon frère, ma soeur, si tu as une Bible, lis la parole de Dieu et enracine-toi dans la parole de Dieu, parce que c'est la vérité, c'est la vie. Jésus lui-même dit à plusieurs reprises, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça ne demande pas d'intelligence pour croire ça, c'est croire de façon bête, excusez le terme. Je vais terminer aujourd'hui en lisant une petite prière. Je vais dire, Seigneur Jésus, je choisis aujourd'hui la vie. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, venu en chair pour me sauver. Garde mon cœur et de l'égarement des mensonges du monde. Remplis-moi du discernement pour reconnaître la vérité dans ta parole. Que ma foi soit ferme, même lorsque les voix autour de moi essaient de me détourner. Je déclare que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, maintenant et pour l'éternité. Amen. Sois béni, mon frère, ma soeur.